Sans être indiscret, vous avez de la famille, des amis en France? Des amis, oui. Enfin, des connaissances de fac. Ma famille vit au Pakistan. Je vais être franche. Moi, il faut toujours dire qu'on connaît plein de gens. Plein de gens. Quand vous êtes avec des inconnus, à l'étranger ou quoi, et qu'on vous demande « Ah, vous êtes ici toute seule ?» Ah non, il y a mon papa, mon oncle, mes 3 frères. Salut à toute la camaraderie, nouveau React, le jour où tout a basculé. J'aimerais remercier Kazouz qui est le premier souscrit officiel de ma chaîne, donc membre de ma chaîne. Ça restera dans l'histoire, donc merci à toi. Vous m'avez fait beaucoup de recommandations sur ma dernière vidéo, je vous en remercie beaucoup, notamment d'épisodes de Striptease. Donc j'ai une très bonne nouvelle, je vais commencer les Reacts de Striptease, qui est une émission comme en fait tellement vrai et c'est ma vie mais sans la voix off. Donc si vous avez des recommandations de l'émission Striptease, n'hésitez pas, je ferai une roue différente pour les épisodes de Striptease et de tellement vrai parce qu'on a beaucoup de recommandations le jour où tout a basculé, j'ai pas envie de mélanger les deux. Donc sans plus attendre, merci d'avoir écouté mon intro si vous l'avez pas sauté et nous allons tout de suite tourner la roue de le jour où tout a basculé. Donc nous sommes tombés sur le React, j'ai été séquestrée par mes employeurs, proposé par Social Butterfly. Donc merci à toi petit papillon. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris. Annaline, 22 ans, est pakistanaise. Mis à part ça, est-ce que vous pensez vraiment que c'est inspiré par des faits réels? Parce que comment ils le disent, ça sous-entend que c'est vraiment une vraie histoire et qu'ils ont repris exactement les mêmes personnages, etc. Moi, je pense que parfois, ils inventent des histoires qui n'ont aucun sens et qui mettent ça, en fait, juste pour qu'on soit accroché à l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a quitté son pays pour faire des études de médecine. C'est une jeune femme brillante qui maîtrise le français. Elle enchaîne les petits boulots pour financer ses études. Ok, anecdote, désolée de couper la vidéo aussitôt. Vous savez que je rêve de faire médecine. Mais ça va jamais se faire parce que je suis trop nulle, je déteste la chimie. Mais pourquoi est-ce que je rêve de faire médecine? Parce que je suis en train de regarder Dr House. C'est super cool. Salut, ciao. Pour réaliser son rêve, Annaline a laissé toute sa famille au Pakistan. Elle ne les a pas revus depuis son arrivée en France. Allô? Oui, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Annaline apprend une terrible nouvelle. Quoi? Son père vient de succomber à un arrêt cardiaque. Ah, c'est horrible. Papa venait de mourir. Je le verrai plus. C'était douloureux et terrible. Elle a 22 ans? Non mais je suis désolée, j'ai l'impression qu'ils mentent constamment sur les âges. Ou est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est parce que j'ai une baby face? Mais j'ai l'impression que ces gens n'ont pas 22 ans, je suis désolée. Quand j'ai vu cette annonce, j'ai repris un peu espoir. Il précisait que la personne serait logée, nourrie, blanchie et recevrait un petit salaire en plus. Jeune fille au père. C'était inespéré. Il fallait absolument que je décroche ce boulot. Le poste que convoite Annaline, c'est celui d'employé de maison. Elle décroche vite un rendez-vous. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Bonjour, oui, merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai déjà vu cet épisode, les gars. Ça faisait longtemps que vous m'aviez pas proposé un épisode que j'ai déjà vu, mais je crois que je l'ai déjà vu. Elle me rappelle trop quelque chose, la concierge. Votre part. En fait, je viens voir monsieur et madame Borogova, mais je réalise que j'ai oublié de noter le code d'entrée. Une petite tête de linotte, on dirait, hein? Alors, c'est pas compliqué. C'est le 41 97. Voilà. Après, c'est simple. Vous allez au fond de la cour. C'est au 3e étage, palier de gauche. Voilà. D'accord. Ah, bah justement, on parlait de vous. Mademoiselle cherche après vous. Je vous laisse. Bonne journée. Bonne journée. Vous devez être Annaline. Oui. Ah c'est bon. non, je me rappelle de cet épisode, vous savez pourquoi? Il est russe. Santé, Ivan Borgova. Enchantée. Je connaissais peu les Borogova. Ils étaient très discrets, mais toujours aimables quand on se croisait. Et monsieur Ivan, il m'oubliait jamais pour les étrennes. Quand j'ai vu Annaline, je me suis... Ivan, putain, ça m'énerve. Ivan, c'est un prénom russe, ça se dit Ivan, même en français. Ivan, ça n'a rien à voir avec Ivan, en fait. Parce que le sang en n'existe pas en russe. Oui. C'est très bien ça. Docteur à la maison. Vous savez, il me reste encore 7 ans d'études. Bien sûr, je suis taquine. Allez-y. Merci. Bon, justement,
Vous pensez que ce ne sera pas trop lourd d'assumer et vos études et votre travail chez nous? Sans aucun problème, je vous l'assure. Je suis très organisée, vous inquiétez pas. Et puis, j'ai déjà assumé des choses bien plus difficiles. Sans être indiscret, vous avez de la famille, des amis en France? Des amis, oui. Enfin, des connaissances de fac. Ma famille vit au Pakistan. Je vais être franche. Moi, il faut toujours dire qu'on connaît plein de gens. Plein de gens. Quand vous êtes avec des inconnus, à l'étranger ou quoi, et qu'on vous demande « Ah, vous êtes ici toute seule ?» Ah non, il y a mon papa, mon oncle, mes 3 frères. Je crois que nous avons trouvé notre perle rare. Tu m'en diras tant. Elle est terrifiante. Ex-mannequin, Lisa sait bien qu'Yvan aime les jolies femmes. Les gars, écoutez, je peux pas rester dans le silence plus longtemps. Cette histoire me rappelle énormément le drame qui s'est produit avec Sophie. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. C'était une jeune femme qui était partie en Angleterre faire jeune fille au père chez un couple et qui a été tuée là-bas. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser un lien dans la barre de description si vous voulez connaître cette histoire. C'est très tragique et ça ressemble énormément à cette histoire. Malgré l'accueil glacial de Lisa, Annaline est embauchée sur le champ. Oh, ce dos. Oh, faut pas vieillir, ma jolie. Faut pas vieillir. Vous tenez pas bien, madame. Simone, je vous ai dit. Elle est ostéo. Vous n'allez pas faire des manières avec moi, quand même. Bon, d'accord, Simone. Si je puis me permettre, vous vous tenez pas bien pour votre dos. Je vais vous montrer. Quand c'est lourd comme ça, il vaut mieux plier les genoux et pas pencher. Comme ça. Hop. Et je vais vous aider. Oh, bah, vous êtes vraiment trop mignonne, hein. Et puis je vous apporterai de l'argile, ça fait des miracles. Ça, c'est gentil. Non, allez, arrêtez. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Oui, là, je suis pas loin de la porte d'entrée. Très bien, je monte. Excusez-moi, je dois y aller. Non, bah, allez-y, mon petit. Et vous inquiétez pas, hein. La Simone, elle est robuste, je l'amènerai toute seule. Bon courage. Merci, à bientôt. À bientôt. J'aime pas les concierges, moi. C'est un truc, ça me dérange. Je préfère quand les immeubles et tout, ils sont gérés par une gérance. Avoir un concierge comme ça, moi, je trouve ça un peu... Je sais pas. La plupart des... Je vais pas faire de généralisation, mais il y a beaucoup de concierges... Ils sont trop... Bref. J'ai oublié ce que je voulais dire. Et pose immédiatement un rapport de hiérarchie. Je tiens à être claire avec vous, Annaline. La ponctualité est de rigueur dans cette maison. Tâchez de ne pas l'oublier. Et puis pour vous, ce sera Madame. Pas de Madame Borogova, ni de Madame Lisa, Madame. C'est tout. Bien, madame. Je vous ai préparé le menu du dîner de ce soir. La liste des courses dont j'ai besoin. Elle est sur la cheminée. Vous commencerez par ça. Puis je vais vous montrer votre chambre. Elle me fait trop peur. Oh, ça me fait trop de la peine. Parce qu'elle est obligée d'être là. Elle a pas d'autre choix, vu qu'elle doit de l'argent, etc. Enfin, elle doit de l'argent, elle a beaucoup besoin d'argent. Ah, ça me fait trop de la peine. Parce que si elle avait le choix, elle serait pas restée dans cette maison. Hein. Oh, quelle horreur, elle me fait trop peur. Ah, j'oubliais. J'ai besoin que vous me donniez votre passeport et votre visa d'étudiante. Pour vous mettre en règle. En règle de quoi? Elle est déjà en règle si elle est en France. Enfin, je comprends pas. Vous mettre en règle de quoi, madame? Ça n'a aucun sens. Merci. C'est par là. J'aurais jamais donné mon passeport. J'aurais jamais donné... Ne donnez jamais votre passeport. Il y a aucune raison que vous deviez donner votre passeport à quelqu'un. Aucune. Je me suis principalement occupée du dîner et des quelques exigences de Madame Lisa. Non, je suis toute seule avec elle. Son mari rentre que dans 3 jours. Je sais pas trop. Je crois qu'il est parti visiter ses usines en Europe de l'Est. Je sais pas trop. Elle est un peu froide, mais bon, elle a pas l'air méchante, hein. Et puis, vu les conditions de travail, je vais pas me plaindre très franchement. Bon, je te laisse. Moi, je suis morte. On se voit demain? Ouais, je t'embrasse. Bise. La première journée d'Annaline chez les Borogova a été riche en émotions. La jeune femme est épuisée et s'endort vite. Mais en plein milieu de la nuit... What? Annaline. Elle est alcoolique. Annaline. Je vous ai demandé d'étendre le linge.
J'ai pas compris ce qui se passait. Elle a fait irruption dans ma chambre avec tellement de mépris. Et elle m'avait jamais parlé de ce linge à étendre. J'étais sûre de moi. Mais bon, faut dire qu'elle était complètement ivre. Vous croyez que c'est moi qui vais le faire? Mais madame... Ne répondez pas. Contentez-vous de vous lever et de finir votre travail. Bien, madame. C'était plus sage de faire profil bas et de lui obéir sans répondre. J'avais quand même hâte que mon patron rentre de son voyage d'affaires. Avec lui, les choses avaient l'air beaucoup plus simples. Ah, c'est ce qu'elle croit. Il me fait super peur cet épisode. Je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Ah, elle m'énerve. Elle me fait trop peur, là, madame. Lisa Borogova dévoile son vrai visage. Et ce n'est qu'un début. 3 jours plus tard, Yvan, son mari, rentre de son voyage d'affaires. Annaline est soulagée de le voir enfin arriver. Ah, bonjour monsieur. Le loup dans la bergerie. Comment allez-vous? Votre voyage s'est bien passé? Très bien, merci. Et vous? Votre journée? Oui, très bien, merci. Il faut que nous parlions, Annaline. Mon épouse m'a fait part de l'altercation que vous avez eue pendant mon absence. Et je dois avouer que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai entendu. Mais de quoi vous voulez parler? Il s'est absolument rien passé. Et vous émettez les paroles de ma femme, en tout en plus. Pas du tout, mais si vous voulez parler du linge, avec tout le respect que je vous dois, hein, elle m'en avait absolument pas parlé et je l'ai fait tout de suite, donc on peut pas vraiment parler d'altercation. Bon, je vais être très clair avec toi. J'ai pas de temps à perdre avec du blabla. Tu es ici à notre service. Qu'est-ce que vous racontez? Non mais vraiment, vous êtes pas bien. Mais c'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? J'étais sous le choc. Enfuis-toi! Mais elle n'a plus son passeport, mais enfuis-toi, on s'en fout du passeport. Tu vas à la police, tu dis que t'es étudiante en médecine, tu sautes par la fenêtre, tu vas à la police, tu dis que t'es étudiante en médecine et que t'es immatriculée dans l'université, etc. Et tu dis que c'est des gros connards, là. C'est qui ces gens-là? C'était pas le même homme que j'avais rencontré. Mais il était violent, cynique. Et il m'avait frappé avec tellement de haine dans son visage. Tu oublies tout. Plus d'amis, plus de sorties, plus de facs. Et ça c'est confisqué. Là, c'est ma famille. Et de ce que j'en voyais, c'était un homme puissant. Pour moi, il était capable du pire pour avoir ce qu'il voulait. J'étais coincée, perdue. Et j'avais aucune idée de ce qui me réservait pour la suite. Annaline n'a plus le droit de se rendre à la fac. Lisa contrôle tous ses faits et gestes. Mais quelle horreur! J'aurais pas pensé qu'elle se fasse séquestrer aussitôt. Mais d'un autre côté, encore une fois, ils ont que 23 minutes, donc il faut que ça y aille là. Elle laisse même plus sortir seule. Qui sait? Elle pourrait aller se plaindre. Bonjour madame. Bonjour Annaline. Bonjour. Alors, tout va bien? Oui. C'est pas trop lourd? Allez, avance, avance. Simone, la gardienne, comprend vite que quelque chose ne tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Je l'ai pas reconnue. Elle est si pétillante, si joyeuse une semaine avant. Elle avait le regard éteint. Oh, elle avait l'air tellement triste. Ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Ça me faisait de la peine de la voir comme ça. Je me suis dit que c'était sa famille qui lui manquait. La pauvre petite ne doit pas être facile tous les jours. Hein. Pensez, Pakistan, c'est pas à côté. Je ne supporte pas les gens mots. C'est le genre de truc qui peut m'énerver très vite. Tu sais, si tu mettais un peu du tien. Dès leur première rencontre, Borogova avait trouvé Annaline à son goût. Allez vider les poubelles. Ça empeste dans le vestibule. Ne traînez pas. Bien, madame. Bien malgré elle, Lisa sauve Annaline d'une ultime humiliation. Pauvre ami. Ce couple se déteste, mis à part ça. Parce qu'ils foutent ensemble, là. Mon pauvre ami. Ça, y a rien qui va dans cet épisode. Après avoir servi le dîner à ses patrons, Annaline rentre dans sa chambre. Mais elle ne s'attend pas à une telle découverte. Tous ses livres de médecine ont disparu. Non! Un nouveau coup des Borogova. Non, ça c'est de trop. Vous savez pourquoi? Parce que les livres de médecine, ça coûte une blinde. Mais une blinde. Madame et moi, nous ne souhaitons pas être dérangés pendant le dîner.
Qu'est-ce que vous avez fait de mes livres? Je crois que tu n'as pas bien compris. Tu retournes dans ta chambre immédiatement! C'est moi qui ai rangé ta chambre. Rends-toi à l'évidence. Ils te servent à quoi, ces livres? Qu'à encombrer la pièce. Je déteste le désordre. Mais vous aviez pas le droit d'y toucher. Ces livres étaient à moi. Vous aviez pas le droit d'y toucher. Vous êtes qu'une mauvaise femme frustrée, méchante et égoïste. Et elle valait pas très cher pour ces gens-là. Oh, bébou. J'étais une chose pour eux. Ni plus, ni moins. Une chose qui n'avait qu'un seul objectif. Répondre à tous leurs désirs. Et détruire. J'étais leur esclave. Et je voyais aucune issue possible. C'est l'esclavagisme moderne. J'étais coincée. Les représailles ne se font pas attendre. Les Borogova suppriment tout confort à Annaline. Elle n'a désormais plus de lit et ne peut plus accéder à la salle de bain. Privée... Ça me foudroie qu'il lui ait enlevé le lit, mais qu'il lui ait laissé la table de chevet. Quelle horreur. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte une lettre commandée et des gâteaux. C'est vous qui les avez faits? Ah bah bien sûr. Merci. Je vais vous débarrasser. Non, laissez madame Borgova. Ne vous inquiétez pas, je connais le chemin. Je vais les mettre dans le salon. Tant que je le tiens. C'est très gentil à vous, madame Del Pinto. Annaline entend la voix de Simone, alors elle se rapproche. C'est une recette de ma pauvre maman. Elle va faire des clins d'œil. Vous allez voir, c'est délicieux pour le thé. Eh bien, Annaline, qu'est-ce qui se passe? Retournez à votre travail. Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Oui, merci. Simone remarque qu'Annaline n'est pas au mieux. Dites au fait, vous avez vu vos nouveaux voisins? Oh, ils sont charmants, vraiment charmants. Bah, asseyez-vous. Simone, elle gère. Et puis, Elle vous gère, faites Simone. des biscuits. Merci. Ah, qu'est-ce que je disais? Un peu en retrait, Annaline tente désespérément d'attirer l'attention de son amie. D'un simple regard, la concierge comprend qu'il se passe quelque chose Oh de non, grave. je vais pleurer, Elle je trouve ça trop mignon, pardon. interrompt la conversation. Alors, je vais vous laisser. Merci beaucoup, madame Borgova, pour votre hospitalité. Non, ne me raccompagnez pas, je vais trouver moi-même, hein, je suis habituée. Au revoir, Annaline. J'en étais malade. Ça m'a paru bizarre de ne pas la voir pendant 3 semaines. Je m'en doutais. Oh, la pauvre, elle avait une mine de déterré. Je suis allée à la police, ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit qu'il fallait des preuves. Non mais je vous jure, faut attendre quoi? Que les gens y meurent? Ouais. Il fallait que je me débrouille toute seule. T'as tout dit, Simone. Quel bel épisode de niveau injustice sociale. J'adore Simone. Quand elle a frappé à ma loge, j'ai vu tellement de peur dans ses yeux. Oh, rien d'y penser, j'en suis encore toute retournée. Quand elle a eu fini de tout me raconter, j'étais choquée. Et puis j'ai repris mes esprits et j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit qu'en retournant à la police avec elle, eh ben là au moins, ils me croiraient. C'est sans compter sur la vigilance d'Ivan. Ivan. Qu'est-ce que vous faites, madame Del Pinto? Ça va pas, non? Ça va Je pas? vous conseille de pas vous approcher, espèce de monstre! Vous me conseillez, madame Del Pinto, et quoi au juste? Alors voilà ce que nous allons faire. Vous allez lâcher cette jeune fille et gentiment retourner à vos balais et vos poubelles. Vous croyez que vous me faites peur? Vous tenez à cette jeune fille, apparemment. Sachez que votre silence sera son salut. Bien. Il est malade. Jamais j'aurais pu penser vivre à côté d'un monstre pareil. J'ai rien répondu parce que je savais que c'est la petite qu'on pâtirait. Mais j'étais bien décidée à pas me laisser faire et à trouver une autre solution pour la sortir de là. Il allait pas l'emporter au paradis. Annaline paie immédiatement les conséquences de sa tentative de fuite. C'est horrible. J'étais à bout de force. Et il m'avait frappé avec une telle sauvagerie que je me demandais par quel miracle il s'était arrêté et m'avait laissé en vie. Je voulais seulement que tout ça s'arrête. Je pouvais plus me battre. Et même l'image de maman et de mes frères et sœurs n'y pouvait rien. J'espérais qu'il en finisse avec moi rapidement. Oh, c'est horrible. Le lendemain, Simone a retrouvé ses esprits. Elle a même imaginé un plan pour pénétrer chez les Borogova. Oh, monsieur François, oh, vous tombez bien. Excusez-moi, il y a une fuite de gaz. Alors, moi, je m'occupe des pompiers, hein, et vous, ça serait gentil de prévenir tout le monde, hein, pour évacuer l'immeuble. Merci beaucoup, monsieur François. Allô, les pompiers? Oui, excusez-moi de vous déranger, il y a une urgence. Je suis madame Del Pinto, la concierge du 22 rue Poussin. Oui, merci beaucoup. J'avais trouvé la solution imparable. Simuler une fuite de gaz et prévenir les pompiers et la police qu'il y avait quelqu'un de mal en point au 3e étage.
De toute façon, il fallait bien évacuer tout le monde. Et puis Borogova, il pouvait bien se barricader derrière sa porte. Les pompiers, quand ils veulent rentrer, eh ben ils rentrent. Hein. Mais elle est grave intelligente, mais c'est quand même hallucinant. La police, là, qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est plus là. Ah, elle est plus là, elle a disparu. Je sais pas à comprendre. Ah, il voulait me menacer avec ses grands airs. Ben, je peux vous dire que la Simone, il s'en rappelle encore. Les pompiers arrivent rapidement. L'appartement est désert, les Borogova ne sont pas là. En inspectant toutes les pièces, ils découvrent un bien triste spectacle. Oh non. Oh, Bibou. La porte s'est ouverte et un homme est entré. Je me suis demandé ce qui allait encore m'arriver quand il m'a pris dans ses bras et qui m'a emmenée en dehors de l'appartement. Je savais que j'étais sauvée. Ils m'ont amenée à l'hôpital et Simone est venue avec moi. Ivan et Lisa Borogova ont été rapidement arrêtés, puis condamnés pour violence et séquestration. Ils sont aujourd'hui en prison. Ouais. Dès sa sortie de l'hôpital, Simone a pris Annaline sous son aile. Elle l'a installée chez elle et l'aide à se reconstruire. Alors? Non, ça c'est trop chou, putain. Ah, ça c'est trop mignon. C'est trop bon. Mais tu devras arrêter de me faire manger, hein. Je vais devenir énorme. Mais non, tu manges et tu discutes pas. Faut que tu reprennes des forces. Aujourd'hui, elle et moi, on est devenus inséparables. C'est un peu comme ma deuxième mère. Aidée par Simone, Annaline a pu reprendre ses études de médecine. L'été prochain, elle prévoit d'emmener son ange gardien au Pakistan pour rencontrer sa famille. C'est tellement beau la fin. Les gars, c'était une des meilleures fins d'épisode. Vraiment, j'ai adoré la fin de l'épisode. L'épisode était très très dur à regarder, vraiment. Ça m'a rappelé énormément de faits divers qu'on entend souvent avec les jeunes filles au père, etc. Mais la fin, j'adore. Ils sont en prison. Elle vit chez Simone. Simone, elle est trop cool. Je trouve qu'ils jouaient assez bien. Et je trouve que c'est dingue parce que ça doit être tellement gênant à tourner un épisode comme ça. Et pourtant, ils ont quand même pas mal bien joué. On peut dire la vérité. Si vous avez, entre guillemets, aimé ce react, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez me laisser un petit don sur Tipeee. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau react. Le jour où tout a basculé. Et merci encore une fois à Petit Papillon, Social Butterfly. Et bisous!